Bienvenue à tous et à toutes pour la première partie. Mohamed Ali est avec nous. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Si je peux profiter. Vas-y. Voilà, j'aimerais juste attirer l'attention sur le cas d'Oye Guilavogui, l'ancien ministre de la télécommunication du côté de la CRIEF. Il faut rappeler que depuis le mois de juin, il est devant la justice mais il n'est plus jugé parce que ses avocats ont quitté. Ils protestaient contre la façon de faire des juges. Ils doutaient de l'impartialité du juge, donc ils ont quitté. Et depuis, le juge a adressé une lettre au barreau pour lui commettre d'autres avocats d'office, sauf que le barreau n'a pas voulu répondre. Ces avocats, parmi lesquels il y a Maître Béavogui, que vous connaissez, reprochent justement l'impartialité du juge. Et donc, Oye, aujourd'hui, à chaque fois que son procès est programmé, eh ben, il n'est pas jugé tout simplement parce qu'il n'a pas d'avocat. Vous savez qu'on ne peut pas le juger sans avocat. Et il n'y a pas d'avocat au niveau du barreau voulant prendre les grands dossiers. Du coup, ça complique la situation parce que les juges ne veulent pas le libérer. Parce que le juge ne veut, le juge ne veut pas le libérer. Donc c'est comme si il est en détention, enfin, en tant que détenu, plutôt en tant qu'accusé devant la barre. Ses droits sont en train d'être violés pour chaque seconde qui passe au niveau de la CRIEF, et mettant l'accent ainsi sur, encore une fois, la problématique qu'on reproche souvent à la CRIEF de ne pas être compétent, de ne pas être efficace, d'avoir tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, donc de donner des arguments aux autres pour ne pas pouvoir faire son travail normalement. La lecture de Mohamed Ali, il y aurait une autre lecture, Jacques? Non, ce n'est même pas une lecture, ce sont des informations précises. C'est vrai, il y a eu cet article de nos confrères de Mosaïque qui annonçait que Oye Guilavogui, hier à la barre, a dit qu'il n'a pas de moyens et puis n'a pas d'avocat, et que le barreau aurait refusé de commettre, n'est-ce pas, un avocat parce qu'il protestait contre les manœuvres de la CRIEF. Ce que j'ai obtenu comme information auprès du bâtonnier et auprès de Maître Salifou Béavogui ce matin, c'est que d'abord le barreau dit qu'il ne peut pas refuser. Parce que lorsque un avocat, lorsqu'un prévenu est devant la barre, en tout cas pour des crimes économiques ou des crimes de sang, il lui faut forcément un avocat. Donc s'il n'a pas la possibilité d'en trouver, l'État doit lui en donner. Et le barreau a l'obligation de donner. Donc le problème, c'est que Maître Béa avait protesté, mais c'est qu'il ne voulait pas sortir du dossier. Donc le barreau ne pouvait donner que si Maître Béa s'était dessaisi complètement. D'accord. Donc il s'accroche, il s'arc-boute. Au fait, c'était par protestation, car il dit qu'il ne représentait plus, comment on appelle ça, Oye Guilavogui. Je pense qu'il a accédé à un certain nombre de réclamations. Donc ce matin, il me dit qu'il revient dans le dossier. Donc Maître Béa revient dans le dossier. Parce que quand j'ai appelé le bâtonnier l'a appelé et Maître Béa lui a dit qu'il revient dans le dossier, et à la prochaine fois que Oye sera à la barre, Maître Béa sera là. Donc ça n'a rien à voir avec le refus du barreau. Le barreau était prêt à commettre un avocat si, bien entendu, Maître Béa s'était complètement dessaisi du dossier. Alors que fait-on dans ce cas de tous ces temps de renvoi pendant lesquels Oye devrait être jugé? Il n'a pas été jugé parce qu'il y a eu un blocus. Non, il n'y avait pas d'avocat. Qui a bloqué? Oui, mais c'est ce que je suis en train de... Mohamed, si tu veux, tu peux t'exprimer pour qu'on des juges. Non. C'est la procédure. Écoute, on est en procédure criminelle, c'est le principe. Est-ce que c'est permis? Non, en procédure criminelle, il ne peut pas comparaître sans avocat. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord. C'est ce que je suis en train de dire. Le tribunal ne peut pas obliger l'avocat à être présent. Si l'avocat dit je ne le représente pas, il va falloir lui commettre un autre. Mais tu as l'explication et qui est limpide. Au même moment, parce qu'il faut qu'il passe la main. S'il a le dossier et qu'il ne veut pas passer la main, il y a un blocage. Donc le problème, c'est entre ce qui est clair. Écoute, je suis dans les procédures souvent. Ça s'appelle du dilatoire. C'est vous qui ne comprenez pas ce que je suis en train de dire en fait. Moi, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Ce que je veux expliquer, c'est que Maître Béavogui a dit qu'il ne représente plus son client dans le dossier. Il l'a dit. Le jugement a été programmé une fois. Il n'est pas venu. Ça a été programmé 2 fois. Il n'est pas venu. Après avoir déclaré qu'il ne représente plus son client, qu'est-ce qui devrait être fait normalement?
Pour respecter le droit d'Oye Guilavogui. Le barreau devrait constater et lui commettre d'office. Aujourd'hui que Maître Béa revienne derrière... non, c'est pas la procédure. Alors, mais je ne parle pas de procédure. Mais c'est ce que je dis. Mais les procédures, c'est important. Alors oui, on est d'accord sur la procédure. Mais moi, je vous mets devant les faits. Je pose des questions. Je dis qu'une fois, 2 fois, 3 fois, on a programmé le prévenu qui est devant le juge sans avocat. Son avocat avait déclaré qu'il ne représente plus son client. C'est l'avocat qui l'a déclaré. Normalement, on aurait constaté. On aurait constaté que l'avocat a décidé qu'il ne représente plus son client. C'est déjà suffisant. C'est une déclaration publique. Et ensuite, le barreau, devant être dans l'obligation de lui commettre un avocat, devrait donc lui envoyer un avocat. Et puisque ce n'est pas fait, je pense qu'il y a une complicité dans ce cas entre le barreau et l'avocat pour priver Oye de son droit. C'est ce que je suis en train de dire. Tu n'y es pas. Je pense que tu n'as pas écouté. Je t'explique ça simplement. Tu n'as pas écouté, honnêtement, Jacques. Le problème, il est où? Contrairement à ce que tu dis, je pense plutôt que l'avocat et le client se sont entendus. Ce sont des stratégies de défense. Il faut que tu comprennes cela. Le procès. Si tu n'écoutes pas aussi, on ne va pas se comprendre. Il faudra... Voilà, il faut accepter qu'on échange. Vas-y. Écoute, ça peut aller plus loin que ça. Est-ce que tu sais la dernière arme dont dispose l'avocat en pareil cas? Il peut aller jusqu'à demander la récusation du juge. Et parfois plus loin du tribunal lui-même. Il peut aller jusqu'à demander la révocation de tout le tribunal. Pour le cas d'espèce. Parce que, mais dans le cas d'espèce. Non, je t'explique. Dans le cas d'espèce. Écoute, si. Vas-y, pour le cas d'espèce, allons-y. Si. Alors, si tu veux, bon, c'est pas simple. On appelle le bâtonnier. S'il me demande, moi je rends l'antenne. Ah ben voilà. Parce qu'on te dit, il te dit qu'il a parlé avec le bâtonnier. Tu ne peux pas comprendre plus que lui. Le bâtonnier dit, il a expliqué quelque chose. Ce que tu ne sais pas, c'est pas par des mots que l'avocat est constitué. Même à l'audience, quand c'est par écrit, et il y a un timbre qui doit apporter et apposer au dossier. Pour sortir du dossier, il faut qu'il écrive. Il dit, pour protester, je ne le représente plus, mais aucun acte écrit ne suit. On te dit que le barreau, à la demande, attends, le barreau est demandé. Non, attends. C'est pas le barreau qui commet des faits tout de suite. Le barreau, c'est à la demande de l'État. Parce que ce que tu ne sais pas, les avocats commis d'office ne prennent pas d'émoluments, ne prennent pas d'honoraires avec le client. C'est à l'État d'assurer cela. Et donc, c'est fait pour eux à titre pratiquement gratuit. Ce qui fait que, moi, je dis tout le temps, hier, je le disais à des jeunes ici, je dis, si vous n'avez pas d'avocat, débrouillez-vous à en avoir, mais les avocats commis d'office dans une affaire criminelle, j'aimerais dans le cas précis, il n'a pas écrit, donc il n'est pas véritablement sorti de dossier. Je pense plutôt que c'était une stratégie. Tu l'as dit, il a eu des garanties, il accepte de revenir dans le dossier. Il n'a jamais quitté le dossier, mais il avait voulu faire une esclandre pour qu'on reconnaisse que son client était victime de quelque chose. Et son message est passé. Mais Maître Béa et le barreau ne peuvent pas entrer en collision pour abandonner comment on appelle ça, un client. Là, ça veut dire que le barreau aura été un léger, le barreau aura été immoral. Or, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est comme ça que ça se fait. Le juge écrit. Très bien. Très bien. Au moins, permettez les gars. Mais après, on te dit quoi? Et s'il ne transfère pas le dossier? Au moins, les avis ont été donc présentés. Nous allons avancer. Dans un instant, on va parler quand même des passeports, l'éternelle question qui persiste derrière ceci.